Moi, je ne suis pas tout à fait dans la ligne de ce que mes camarades féministes peuvent revendiquer en termes de codification. Je me méfie toujours et là c'est vraiment l'avocate qui parle, du réflexe de il y a un fait de société, on codifie. Je crois qu'il faut manier la plume avec beaucoup de précaution et se garder du réflexe plus que de la raison. En revanche, il y a un chantier qui me semble devoir être ouvert, c'est celui du viol. Notre définition du viol n'englobe pas toutes les situations que j'ai à connaître. Vous savez, hein, le viol, vous connaissez le texte aussi bien que moi, hein, c'est tout acte de pénétration imposé par menace, contrainte, violence ou surprise. Alors, ce qui veut dire que, à contrario, s'il n'y a pas de menace, violence, contrainte ou surprise, l'acte sexuel est consenti. C'est-à-dire que tout se passe comme s'il y a une présomption de consentement, et puis l'intention criminelle ne procède que de la menace, contrainte, violence ou surprise. Il y a plein de situations où on ne peut pas véritablement qualifier ces quatre éléments-là, encore une fois, hein, qui sont constitutifs de l'intention, et pour autant, les femmes ou les hommes peuvent exprimer le sentiment. Alors vous allez me dire, ah oui, mais on ne juge pas des sentiments, et vous auriez raison, on ne juge pas des sentiments, on juge en droit, mais peuvent exprimer le sentiment d'avoir été outrepassés dans leur consentement à l'acte sexuel. Certes, on ne juge pas des sentiments, mais ce qui ne figure pas dans notre droit positif, c'est cette notion de consentement. Moi, je pense qu'il faut réfléchir à cette notion de consentement. Je n'ai pas de solution définie, mais en tout cas, je vois très souvent ce qu'on appelle des situations relevant de cette zone grise, où il n'a pas été dit non, mais il n'a pas été dit oui non plus, où les choses se sont déroulées de telle manière que les victimes, celles qui subissent ces actes sexuels, ont véritablement le sentiment de ne pas avoir été respectées dans leur intégrité sexuelle. Je crois qu'il y a vraiment un chantier à ouvrir sur cette question-là. Notre codification, notre droit n'est pas du tout le même que celui de nos voisins européens du nord de l'Europe, par exemple, où le consentement reste la pierre angulaire. Pas du tout la même qu'au Canada. Hein. Le Canada a fait du consentement, oui c'est oui, non c'est non, la codification du viol. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se départisse un peu de nos réflexes latins, parce que qu'est-ce que ça veut dire là ? Il y a quand même une conception de la femme qui est à l'œuvre sur cette définition du viol. Ça veut dire que, et même dans la notion de consentement, consentir à quelque chose, ça veut dire presque accepter finalement que se passe. Moi, je préférais parler d'accord manifeste des parties. Mais on me rétorquera qu'on ne va pas signer un contrat à chaque fois qu'on veut avoir un rapport sexuel, et je suis bien d'accord. Voilà, il y a un chantier à ouvrir sur cette question-là. Là, on arrive au cœur du sujet. Pourquoi ? Et moi, c'est une question à laquelle je n'ai pas fini de répondre, et merci de me la poser, parce que c'est tout mon travail, ça. Pourquoi est-ce qu'on est sur une société qui continue de produire ces violences faites aux femmes? Alors, vous pourriez me renvoyer à ma réponse précédente, vous avez dit qu'une société sans crime n'existait pas, certes. Mais pourquoi ces violences conjugales conservent ces proportions-là? Pourquoi ces violences sexuelles conservent ces proportions-là? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à faire chuter le nombre de féminicides chaque année? Parce qu'on touche à un problème culturel. Parce que la domination masculine s'est inscrit dans notre patrimoine génétique sociétal. Parce que l'idée de ce que, quelque part, et d'une certaine manière, la femme reste inférieure à l'homme, est une idée qui est extrêmement commune et courante. L'égalité femmes-hommes, on le disait tout à l'heure, c'est encore une idée qui peut paraître révolutionnaire aux yeux de certains. Pourquoi est-ce qu'on éduque les petits garçons, on continue d'éduquer les petits garçons de manière différente des petites filles ?
on continue d'inculquer aux petites filles des valeurs qui sont de l'ordre de la soumission et de ce que, dans les cours de récréation, allez voir l'espace occupé par les garçons qui jouent au foot, allez voir l'espace occupé par les filles qui sont à la marge, et vous aurez déjà un indicateur de, de la manière dont on élève nos enfants. Déconstruire ces réflexes-là, déconstruire cette culture-là. Il faut que vous lisiez Françoise Héritier. Françoise Héritier, elle a produit des écrits qui sont extrêmement réjouissants parce qu'elle nous dit que tout ça c'est culturel. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce qui est culturel, c'est appris, c'est pas inné. La domination de l'homme sur la femme n'est pas un phénomène naturel inné ou divin. C'est culturel, donc ce qui a été appris peut être désappris. Alors désapprenons collectivement, et donc apprenons collectivement à cultiver cette égalité entre les femmes et les hommes, et je crois vraiment qu'on a tous et toutes à y gagner. Et sur les engagements féministes qui sont les miens, moi je pense que ce sont des hommes qui doivent s'engager sur la question de l'égalité. C'est des hommes qui doivent rejoindre le combat féministe. Et voilà, je crois que c'est un combat collectif à mener pour l'éducation et pour une culture d'égalité.